entre l'exécutif C'est-à-dire un peu discours neutre. de la République. Discours neutre sans message que on a. Français be gang. Elemelo. Demi be mi ekwa. On voit. Et elle va parler à qui? Non, c'est le compte présidence du Conseil du Togo. Et ouais, minoté. Et Vos idées, personne. Ou l'on censure, ou l'on censure. Franchissons ensemble. Plus apaisé, où les désaccords s'expriment de manière constructive, sans violence ni dégradation. Pour rassembler ainsi la nation, il faut commencer par tendre la main, reconnaître que la paix civile ne se maintient pas seulement par la loi, mais aussi par le geste juste et par la compréhension. C'est dans cet esprit d'apaisement que j'ai demandé d'exécuter les décisions de grâce que nous avons prises lors du dernier Conseil des ministres. Il ne s'agit ni d'impunité, ni de faiblesse sur des crimes graves. Il s'agit plutôt d'éviter que des erreurs ou des moments d'égarement deviennent des destins brisés. Il s'agit surtout de permettre à notre pays de regarder de l'avant. Notre avenir, c'est de cela que je souhaite maintenant vous parler. Mes chers compatriotes, transformer, c'est notre troisième grande priorité et c'est sans doute la plus exigeante. Depuis plusieurs années, notre pays progresse. Il progresse en matière d'infrastructure, de stabilité économique, d'intégration régionale, de digitalisation. Ces efforts sont réels et ils doivent être reconnus. Nous devons maintenant franchir un cap supplémentaire. Transformer le Togo aujourd'hui, c'est d'abord investir dans notre première richesse. Cette richesse, c'est vous, les Togolais et les Togolais. Votre éducation, votre formation professionnelle, votre santé, votre jeunesse. Un pays ne se développe pas uniquement avec des routes, des ports et des usines. On nous le dit souvent. Il se développe avec des femmes et des hommes capables de créer, d'innover, de construire, de rêver grand. Transformer le Togo, c'est aussi transformer nos territoires. Faire en sorte que l'avenir du pays ne se joue pas seulement à Lomé, mais dans chaque préfecture, dans chaque commune, dans chaque village. Depuis 20 ans, Je veux que cette transformation en cours devienne visible partout. Et je veux qu'elle soit juste. Je veux qu'elle bénéficie à toutes les catégories sociales, aux femmes qui portent l'économie informelle, aux jeunes qui portent l'innovation, aux agriculteurs qui nourrissent la nation, aux entrepreneurs qui créent de l'emploi, aux travailleurs qui bâtissent le pays, aux personnes vulnérables qui ne doivent jamais être oubliées. Pour réussir tout cela, nous avons besoin de regarder au-delà de nos frontières. Transformer notre pays demande d'ouvrir des portes, de nouer des partenariats, de défendre nos intérêts dans les enceintes africaines et internationales. Pour un pays comme le nôtre, la diplomatie est une force, car l'avenir du Togo dépend
de notre capacité à nous insérer dans les chaînes de valeurs africaines, à attirer des investisseurs, à participer aux marchés régionaux de notre continent. Le travail extérieur n'est jamais détaché de vos réalités. Il sert un seul objectif: améliorer votre quotidien ici. Quand je cherche des financements plus justes, c'est pour construire des routes, des écoles, des centres de santé, des hôpitaux. Quand je mobilise des investisseurs, Attends, il ne pas tant. créer de l'emploi dans notre... Quand je fais entendre la voix du Togo, c'est pour obtenir des règles plus équitables, alléger le poids de la dette et renforcer notre sécurité. Je vous sers ici à travers mon gouvernement et les priorités que nous nous sommes fixées. Je vous sers aussi à l'extérieur avec la même énergie pour répondre à vos besoins quotidiens: la sécurité, l'emploi, le coût de la vie, les services essentiels. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, protéger, rassembler, transformer. Voilà notre chemin pour l'année qui vient. C'est le socle de notre action. Il guidera chaque décision, chaque programme, chaque effort de votre gouvernement. Je veux une République qui vous protège mieux, qui nous rassemble davantage, qui transforme plus vite notre pays. Je forme donc le vœu que 2026 soit une année de paix et d'équilibre. Une année C'est l'année de chaud. Wallahi. d'espérance. Une année de solidarité et de confiance. Je vais donc dire à nouveau à chaque famille togolaise mes vœux de santé, Ah non, on prend pas. de sérénité et de réussite. À nos jeunes, je leur dis d'avoir confiance en l'avenir. À nos aînés, je souhaite la reconnaissance et le respect auquel ils ont droit. À tous ceux qui traversent une épreuve, de trouver soutien et réconfort. Je souhaite enfin que chacun soit fier de dire: je suis Togolais. Je suis Togolaise. Que Dieu bénisse donc chacune et chacun d'entre vous. Oh, et voir. Que Dieu bénisse Et les prisonniers. cher Togo. Bonne et heureuse année Non, c'est une blague. à chacune et à chacun d'entre vous. Non, c'est une blague. Il a parlé, mais il a parlé, mais il n'a C'est un égocentrique. Il a beaucoup parlé, mais il n'a rien dit. C'est un égocentrique. Avec un problème, vous les jeunes allez, il y a les jeunes là, elles sont assis solo. Mais Mido là, Est-ce qu'on peut rigoler un peu? mais on respecte la mission quoi. En fait, Est-ce qu'on peut rigoler un peu pour ce monsieur-là? Tata Lolita, c'est trop. Non, il a répondu au F106. Vous devez respecter les âgés. Donc, lui, Tata Lolita, il faut lui demander de tout rédiger en anglais parce que nous on ne comprend pas. Il n'a qu'à tout rédiger en anglais, on va comprendre. Non, moi j'ai deux questions pour lui. Deux questions pour Fo Nyasimbe. Monsieur Fo Ezosinam Nyasimbe. Ezosinam or Ezosinam. Whatever his name might be. Whatever. Donc nous. Moi j'ai question pour lui. Moi j'ai question pour lui. Désolée, je monte sur le live, je saute, vous êtes là-bas, les gens du panel, bonjour, bonsoir à vous tous. Mais j'ai une question pour monsieur Fo Nyasimbe. L'excellence des Zozo, l'excellence de Fo Nyasimbe Land. Parce que
ce discours, ce n'est pas le discours des Togolais. C'est le discours de sa pensée à lui. Voilà, donc, avant même qu'on pose la question là, qui a écrit le discours pour lui? Est-ce qu'il est parti sur Chat GPT et puis il est parti faire le discours et puis il est venu lire? Ça, c'est la première question. C'est AI qu'il a utilisé pour écrire son discours, puisque la fois passée, son discours là, on avait dit qu'il avait volé une partie du discours de quelqu'un et puis le reste, c'était Chat GPT. C'est le visage de chef canton de président qui me retient. Chef canton, faut parler à Doponoué, faut parler en cabien, il va peut-être entendre. Ok, ça c'est la première question. On va commencer par dire Machativa. Laisse-le tranquille comme ça. Asma Chachi. Deuxième question, Lolita, envoie seulement. C'est Machachi. Asma Chachi, Minou. Fonya Simbe. Chachi. Fonya Simbe. Qui a écrit ton discours? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, tu vis dans quel pays? Tu vis sur quelle planète? Tu es déconnecté de nous ou comment? C'est quelle planète, sur quelle planète tu vis? Et si et tout ce que tu dis là, c'est beau, c'est bien au Togo là, pourquoi chaque soir, toi tu te caches et puis Sakara là-bas tu vas aller dormir? Pourquoi Sakara tu ne peux plus dormir à Lomé? Lomé 2 ce n'est pas ça. Tes maisons à Lomé ce n'est pas ça. Pourquoi chaque soir tu prends l'hélicoptère et puis tu vas aller dormir à Kara? Bon, pourquoi? Attendez là. De 1, moi j'espérais qu'ils disent quelque chose par rapport à la libération des prisonniers. À un moment donné, je pensais qu'il y aurait eu ça. On a attendu jusqu'à... J'ai rien vu. Mais surtout, moi j'ai comme l'impression que le président ne parlait pas du Togo, hein. Parce que le président nous dit que son objectif même là, c'est-à-dire que c'est maintenant même que lui veut commencer à travailler dans le pays là. C'est-à-dire que, il dit que même, c'est-à-dire les premiers là, c'est-à-dire que... Oh, Edadje, comme lui-même là, c'est vrai. Edadje pour lui là, c'est ça là, Edadje. Il dit que Edadje, il va trouver jusqu'à les prêts là, il va tout rembourser. Parce que quelque part, c'est ce qu'il dit, hein. Les rêves, ça c'est les rêves. Mais attends, il va faire ça comment? On vient de voir là. Il pense que les Togolais sont des extraterrestres. Hein? Il pense que les Togolais sont des extraterrestres. C'était quel cinéma comme ça là? Chef Canton, pardon, bonne arrivée. Il n'arrive plus à parler. Il va dire quelque chose que les dessins brisés, que ça va empêcher aux gens de faire des erreurs. Je crois qu'il faisait un peu allégeance aux questions des prisonniers. Vous avez, je ne sais pas si vous avez écouté la partie là. Oui. Les dessins brisés, et ça va empêcher aux gens de faire des erreurs. Donc pour lui, il trouve que nous qui nous sommes levés là, en fait c'est par erreur que nous on s'est levés quoi. Que c'est par erreur que nous aussi on dit que à Kara il n'y a pas l'eau. C'est-à-dire c'est ce qu'il est en train de dire quoi. Donc je vais dire ça en anglais pour qu'il puisse écouter ce que je vais dire là. Oh merci chef canton, faut bien mettre ça. Faut même parler le Voilà. pidgin parce que même pidgin là lui ne comprend même pas. Non, je vais parler l'anglais. L'anglais qui nous a appris à parler là. Ah vle et vle. L'eau à Kara. Ah vle et Water not available. Water not available, Kara. Les routes non goudronnées. Ah vle. La jeunesse qui n'a pas le travail. Ah vle. Les marchés qui sont brûlés. Ah vle. Les Togolais qui n'ont pas de l'eau potable. Les hôpitaux ne sont pas équipés. Ah vle. J'espère que avec ce message là, parce que moi j'ai écouté seulement le son quoi. Ah vle. Les populations de Kara n'ont pas l'eau potable, c'est avec les bidons jaunes ils vont puiser l'eau. Ah vle. Nos femmes Because when you are with them, like you feel it's not sad. manger. You feel bored. C'est-à-dire, moi je n'arrive pas
En fait, hein, j'ai The écouté thing that the person who think that they don't want you vous to come. connaissez Ah, Sylvie, il y a du son bruit chez toi. But me, I'm somebody I don't care. If I Attends. come to you now, I see somebody like Amisro. So C'est one I will love. not. I'll One send love. you and I'll Ton go micro, and do hein. my One love, ton micro. J'arrive pas à la fermer. J'arrive I même don't pas à la know fermer, why. en fait. I don't know why people. One love. Attends, je vais la descendre pour voir. Oh yeah. Oh, yo. Ah, ok. Oui, I'm here, chef. Oui, on entendait tout ce que tu disais, en fait. Ah bon? Oui, Mais et j'arrivais j'avais pas à fermé. fermer ton micro. Donc, faut Ah, refermer il n'y a ça. pas de problème. Ok. Au moins, fait- j'ai pas juré, donc c'est Au bon. moins, elle parle anglais. Au moins, elle parle anglais. En Et fait, puis, elle lui, n'est pas là, venue aux États-Unis, elle est à Londres, elle parle anglais. Faut qu'elle Lui, là. vienne ici, elle parle même pas anglais. c'est-à-dire, je me demande, hein, est-ce que lui, là, il vit encore au Togo? Non, non, je pense pas. Moi, Chef, il quand vit j'ai- dans l'hélicoptère. Chef Canton, il vit dans l'hélicoptère. C'est dans l'hélicoptère, Je il viens de vit. voir là. Un président qui ne se rend pas compte que sa population souffre. Et que c'est maintenant, après 20 ans, hein, toi tu ne sais pas que, et c'est maintenant que lui va bien. Toi tu penses que le Togo là même là, c'est que, c'est-à-dire, c'est pour toi. C'est-à-dire c'est toi seul qui va tenir le Togo comme ça. Et nous on va rester comme nous. On est venus pour regarder les testicules des éléphants. Nous les Togolais là. Tu parles à la jeunesse. Nous les jeunes on t'a dit qu'on ne peut pas prendre notre avenir en main. Que c'est toi un vieux comme Un discours en déphasage avec la réalité. C'est ça on qualifie de cacophonie indigestuelle. Une cacophonie qu'on ne peut même pas avaler. Ce qui est cacophonique d'abord, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, mais chez lui, c'est indigestuel. On ne peut même pas avaler ça. C'est-à-dire ça ne montre même pas que celui-ci peut être un chef d'État, si ce n'est pas seulement autour. Non. Très C'est pas sincèrement, Fornia Simbe, je vais te dire une chose. Hein. Je vais te dire ça en anglais. Use your brain. You have to know how to use your brain. Some people are ruling their country, following the people's dreams. But you, I think you are following just your penis. You understand? You have to wake up. You have to wake up because this world, people are going far. People are working for their countries. We are living in different countries and we know what people are doing. You understand? Ah, Regarde, Chef Canton, un président qui vient faire un discours de fin d'année et n'a pas pu faire un bilan. C'est-à-dire, il n'a pas pu faire un bilan pour dire que dans cette année, il a pu faire ça. Ça veut dire qu'en 2025, il n'a rien foutu. Tout son discours était basé sur le futur. Jean, il nous dit que c'est maintenant qu'il va le faire. Je n'ai même pas vu un bilan. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Il en est conscient. Madame Esseni, ma grande soeur, vous voulez qu'il vous fasse le bilan des Kangalware ou bien le bilan des matrices? Oui. Mais c'est quel théâtre on vient de voir ça? Je ne sais pas. Depuis qu'il est président, c'est le nombre de femmes que nous on a vu, ça s'est augmenté. Donc vous voulez qu'il n'a qu'à parler de Kangalware? Ou bien vous voulez qu'il vous parle de quoi? Tout ce qui est survenu, les manifestations, tout ce qu'il y a eu, il n'a pas touché ce point. Est-ce qu'il vit au Togo? Mais vous le voyez comme ça là, à part ce qu'il a servi là, qu'est-ce qu'il peut encore dire? Quand vous le regardez vous-même là, hein, c'est-à-dire qu'on compare un président par rapport à l'évolution de son pays. La diaspora qui se met à empoisonner, la diaspora qui se met à, c'est-à-dire à lancer les mandats d'alerte, les mandats comment ils ont appelé les mandats d'arrêt, quoi, mandats d'arrestation étrangère là. Hein, les mandats d'arrestation étrangers ou bien les mandats d'arrêt à l'étranger là. Voilà, c'est cette diaspora-là, il invite à venir investir chez lui. Toi, quelqu'un peut investir chez toi. Quelqu'un va investir au Togo. Du jour au lendemain, un militant du RPT va se lever, venir voler. Il va l'arrêter, on va dire que non, que tu as arrêté un militant du... Et maintenant, tout tape. Les gens sont allés investir au Togo, là. Hein? Je vous assure, ils n'arrivent même pas à prendre 100 francs dans leur investissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu affaire avec des gens qui se disent qu'ils sont du régime RPT UNUR. Et du jour au lendemain, dans un pays où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice, dans un pays où eux, leur justice là, c'est quand tu es avec eux.
C'est-à-dire que quelqu'un se lève du matin au soir. C'est-à-dire quand il voit la tête de quelqu'un, ça ne lui plaît pas, comme ma grosse tête comme ça, envoyez-le en prison. C'est la même chose qu'il fait avec nos petits frères là. Qu'est-ce que nos petits frères ont dit avant de se retrouver en prison? Qu'est-ce que nos frères ont fait avant de se retrouver en prison? Chaque investisseur qui va prendre le risque d'aller au Togo, vous aurez le même type d'emprisonnement que ce qui se passe sur nos jeunes Togolais, ce qui se passe sur les Togolais. Il n'y a pas de justice au Togo. C'est des gens qui se retrouvent dans une caisse. Moi, ce que je viens de voir là, ce monsieur n'a plus rien à faire. Il ne peut plus rien nous faire. Il ne peut plus rien nous offrir. Avant, je disais qu'il peut faire des efforts. Mais ce que je viens de voir là, il ne peut plus rien nous offrir. Vous avez cru qu'il pouvait faire quelque chose encore? Je croyais encore. Ce que je viens de voir là, ce monsieur n'a plus rien à faire pour nous. Pardon, Dieu s'en va. Bonne nuit. Hein. Ceux qui pensent que... Lui là, demandez à Marcel Kodji. Depuis le jour où on s'est rencontré au Ghana ici, j'ai dit à Marcel Kodji que l'enfant là, depuis 2017, l'enfant là, on va vivre des jours plus durs que 2017. Ça, c'était à Accra Mall. On était ensemble quand j'ai dit ça. Si on ne le fait pas partir, le Togo sera pire. Grand frère, vous êtes ici, témoignez. Témoignez un peu. Dans ces discours lui, là. Il dit, lui là, yeah. Te bang la bring chenjenka, maman nous. Te bang la bring chenjenka, te hezo. Te bang la bring chenjenka, tout. Mais ça veut dire que nous avons laissé style, te hezo. Fornia Singbe ne peut plus rien offrir, à part s'offrir encore de belles femmes pour apaiser. Hein? Vous voyez qu'il est sous pression, donc les femmes vont venir. Hein? C'est-à-dire les pressions qu'il a maintenant, là, ça lui dépasse. Vous n'avez pas vu qu'il a mis Yombo? Il a mis Yombo un peu sur sa tête. Ou bien c'est les filtres, ils ont utilisé pour l'embellir un peu là. Ces gros yeux là n'apparaissent plus gros comme ça. Sa bouche gondolée là, ça n'apparaît plus gondolé. Ils ont masqué un peu le visage quoi. Je vous dis lui là, s'il y a quelque chose que Fornia Singbe peut encore offrir au Togo, c'est peut-être qu'il va encore se trouver quelques copines seulement. Dans les nouveaux nés qui sont nés en 2000 là. Ou bien, comment on appelle ça? En 2017 là, ou bien 2018. Puisque maintenant c'est ce qu'il fait, les jeunes filles là, ils prennent ça. Kangalware, quand ils voient tout ça, je ne vous ai pas dit, c'est Kangalware, il nous ramène. Lui ne voit pas l'évolution des autres pays. Le discours là, ça date encore de ce temps là. Le discours que lui là, est-ce que ça date de ce siècle encore? On dirait un président qu'on vient d'élire. Genre, c'est comme si maintenant il est arrivé comme président et que c'est sa première année. Il vient d'arriver du puits là. Vous avez vu le grand puits qu'il a mis au Kara, à Kara aujourd'hui. Il vient de sortir du puits. Regardez sur la vidéo là. Je vais vous montrer si la vidéo là est ici. Vous allez écouter le problème de l'eau et la gestion de la TDE. La gestion du ministère des eaux, comment ils gèrent les trucs chez nous. One Love, je crois que vous avez eu la vidéo là, non? Ou bien? Je crois que j'ai partagé. Oui, j'ai partagé ça. Regardez, écoutez. Ah, ok. Les préfectures de la Kosa, de la Mina et de Doufeldou. Président Keyadimia Tole Togoleke. Écoutez. Dans une pénurie d'eau potable depuis le mois d'octobre. Ces trois préfectures sont alimentées en eau par le barrage de la Kosa, qui cette année connaît un phénomène d'assèchement grave. Ce phénomène est dû à la faible pluviométrie. Le déficit pluviométrique, particulièrement marqué au mois de septembre, a favorisé une installation précoce de la saison sèche, entraînant l'assèchement progressif de cette source d'eau. Cette année, on n'a même pas eu le demi-plein, c'est-à-dire 8 mètres. C'est le niveau le plus bas qu'on n'a jamais connu, ce qui rend difficile la production aujourd'hui. D'habitude, dans ces périodes, on produit autour de 11 à 12 000 mètres cubes. Mais cette année, exceptionnellement, nous sommes autour de 4 500 mètres cubes. Ce qui fait que le déficit est vraiment énorme. Plus de 60% de déficit. Dès les premiers signes de la baisse de la desserte en eau potable, le gouvernement togolais, en collaboration avec les acteurs du secteur de l'eau, a envisagé des mesures d'urgence autour de deux axes principaux: la récupération et la valorisation des forages existants et la réalisation de nouveaux forages d'adduction d'eau potable. L'autorité a instruit
le gouvernement, et on nous a dit de récupérer une cinquantaine de pompes à motricité humaine pour pouvoir les jauger, les pomper, pour voir leur capacité de production et pouvoir les mettre en réseau pour pallier un tant soit peu au déficit. Au-delà de cette mesure, il y a 150 nouveaux forages qui sont en train d'être faits. Le gouvernement a pris aussi des dispositions pour s'assurer de la qualité de l'eau provenant des forages pour être injectée dans le réseau de la TDE. Nous avons initié les analyses in situ. Dès qu'on a de l'eau à la foration, même avant même de mettre tout ce qui va avec, on prend un échantillon, on analyse les éléments critiques tels que les nitrates, le fer, pour voir si l'eau est de bonne qualité avant même d'équiper. Et après l'équipement, il y aura les tests de soufflage, de pompage et des nappes. Et à la suite de ces essais encore, on va encore prélever de l'eau, envoyer au laboratoire agréé par l'université de Gombe, on va encore faire les analyses. Les eaux qui auront des qualités de la TDE seront définitivement déclarées positives. Au-delà de ces mesures urgentes, le gouvernement poursuit la mise en œuvre de projets structurants pour sécuriser durablement l'alimentation en eau potable de la région de la Kara. Il s'agit entre autres du projet de construction d'un barrage polyvalent à Saraka. Ça suffit. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez entendu en tout temps ce que Mme Marguerite Nyakade a dit. Elle a dit que quand elle prenait le ministère des Armées, il y avait, c'est-à-dire le ministère des Armées n'avait même pas, c'est-à-dire les équipements nécessaires pour accueillir même ce qu'on appelait ministère. Et que c'est elle qui a créé tout ça là. Délabrement total. Ça, ou bien comment les Blancs ont appelé le mot là. C'est-à-dire il n'y avait rien, c'est comme la bourse quoi. Elle devrait défricher tout pour s'arcler. Bizarrement, elle fait constater aux Togolais que quand elle prenait le ministère, il y a 4000 chaussures qui ont pourri. 4000 chaussures destinées à être données gratuitement aux militaires ont pourri. Vous voyez, maintenant encore, je vais vous faire la liaison avec le ministère des Eaux et vous allez voir quelque chose. Bizarrement, il y a certains au niveau de ces ministères-là, qu'est-ce qu'ils font? Quand les treillis même qui sont gratuits, qui devraient être, et les chaussures sont gratuits, qui devraient être distribués aux soldats, ils s'accaparent de ça. Ils remettent ça dans leur magasin et ils font en sorte que le prix d'un treillis fasse la moitié d'un soldat de rang. Donc si tu prends 30 000 francs, ton treillis doit faire 15 000 francs. Vous me comprenez? Oui. Et c'est comme ça, même quand ils disent que comment gérer les brigades. Les brigades, c'est comme une brigade a un problème. Elle appelle le chef d'état-major. Hello, on manque de tel. Et le chef d'état-major dit c'est combien? On dit que c'est 100 francs. Et le chef d'état-major écrit dans le livre 10 000 francs et il envoie 100 francs là-bas. C'est comme ça, il gérait ça. Vous voyez le ministère des Eaux, je vais vous faire la liaison maintenant. C'est un ministère des Eaux qui dort, qui est à la merci de la nature. C'est-à-dire, eux, ils attendent que la pluie tombe seulement pour qu'ils aient de l'eau pour la population. Donc, ce qui veut dire quoi? Dieu qui fait tomber la pluie devrait calculer le nombre de populations qui sont là-bas. Vous me comprenez? Le nombre des populations de Kara, Dieu devrait calculer ça pour faire tomber la pluie, pour que ça soit égal. C'est-à-dire pour que l'eau puisse les couvrir toute l'année. Dont ils ont besoin. Voilà, et attendre maintenant la nouvelle saison. Puisque Kara a 2 saisons, une saison sèche et une saison pluvieuse. Donc pour eux, ils attendent que Dieu fasse le calcul. C'est-à-dire le ministère des Eaux au Togo est à l'église chaque dimanche. Fayaye, Jésus-Christ, mi honami, akwe lolo, donne-nous de l'eau, fais tomber de l'eau, fais tomber de l'eau. C'est-à-dire que c'est un ministère qui est spécial. Maria, akwe lolo, Maria, akwe lolo, akwe ya, Maria, akwe lolo. Et comme ça, la pluie. Vaudou, Maya! Ça, c'est ça. Ça remplit le barrage là. Et maintenant, ils pompent l'eau là et ils distribuent la population. Un ministère qui ne prévoit rien. Ceci-là, c'est-à-dire, Dieu a fait qu'eux, ils peuvent seulement diriger des régions tropicaux. Ils ne peuvent pas diriger des pays désertiques. Ils n'ont jamais pensé à anticiper. Ils n'ont jamais pensé à réfléchir sur les périodes de crise. Au cas où, s'il n'y a plus la pluie, comment recevoir de l'eau? Comment avoir de l'eau pour ces populations? Le nombre de populations évolue, mais eux sont toujours restés à la merci de la nature. Comme quoi, c'est la nature qui devrait seulement
l'eau qui tombe là est recueillie là-bas. Ils n'ont pas pensé à créer des barrages. Ils n'ont pas pensé à faire des forages vu l'évolution de la population chaque année. Ils sont toujours restés intacts. C'est quand il y a un problème maintenant que le gouvernement leur propose de faire quoi? De prendre les forages qui existaient avant. Que One Love a qualifié de quoi? Comment on appelle les forages d'ancien temps là? One Love a qualifié ça que de fétiche ou bien quoi? Djoulegba. Djoulegba. C'est maintenant il va prendre les forages de Djoulegba là pour nourrir les populations. Vous voyez? C'est-à-dire nous sommes avec des gens qui ne prévoient, ils n'ont aucune prévision de la chose publique. Tous les ministères fonctionnent à ce rythme-là. C'est des gens, ils sont assis dans leur bureau, on les appelle ministres, ils ne réfléchissent pas comment anticiper les étapes, comment anticiper les saisons, comment réfléchir à ce que s'il y a une crise. Eux là, je vous assure au nom de Dieu, que ce soit le ministère des Armées, que ce soit n'importe quel ministère, plus le ministère des Eaux, c'est des gens qui mettent la vie des Togolais en danger. Aujourd'hui, on a la chance que on est encerclé par des pays qui n'aiment pas la guerre. Si on a un ministère qui aime, c'est-à-dire si on a un État qui aime la guerre, je vous assure, cet État-là va attaquer le Togo en 24 heures et ils ont déjà pris tous les Togolais en étage. Parce que le Togo n'a plus une armée. Quand vous voyez le défilé militaire, après le défilé militaire, allez observer. Les chars, que vous ont montré là, les soldats sont en train de pousser ça. Ils sont en train de pousser les pièces de rechange zéro. Les motos, c'est pour ça que j'ai tenu une fois un discours en disant aux gens que l'armée togolaise ne peut même pas tenir une semaine de guerre. À part sauter avec des bâtons dans les maisons des gens, taper les gens de gauche à droite là. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Pire encore, vous savez ce qu'ils sont en train de faire à Kara? L'argent qui a été concocté ou bien contracté ou bien quoi, ce que les Français appellent, moi je n'ai pas fréquenté beaucoup, j'ai fait le champ. Vous voyez? L'argent là, ils ont utilisé ça maintenant pour investir dans leur société de Piawata. Tous ceux qui sont au niveau du ministère des eaux là, surtout la TDE, les agents de la TDE maintenant travaillent pour ceux qui sont au niveau de l'État, les relations de Fornia Simbe, ces copines là, qui ont ouvert plusieurs sociétés de Piawata. Et ils utilisent l'argent de la TDE pour investir dans leur société de Piawata là. Mais donc, attends, chef, donc ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas d'eau, ça les avantage au fait. Exactement. Parce qu'ils savent très bien que s'il y a de l'eau courante, les populations à Kara s'en foutent de ce qu'on appelle Piawata. Vous me comprenez? Le Togolais n'a pas la culture du Piawata. Parce que chez nous, l'eau est douce. À Kara, l'eau est douce. Ce n'est pas salé comme quelque part à Lomé, tout ça là. L'eau est douce et on utilise ça. On ne prend pas Piawata comme dans les autres contrées là. Vous voyez? Donc c'est comme ça, ils font ça sciemment. Puisque les prêts qui ont été contractés pour résoudre le problème des eaux là, ils ont pris ça maintenant, ils ont investi dans leur compagnie de Piawata. Que ce soit les Ingrid Awade, les quoi, tous ces gens-là ont des sociétés de Piawata un peu partout. Par des liaisons compliquées que je ne peux pas révéler tout à l'heure ici. Vous voyez? C'est comme ça ils ont créé des sociétés. Donc, ils créent une pénurie d'eau et ils vont contracter des prêts. Quand les prêts là viennent, pourquoi on n'a pas l'eau? Parce qu'ils ont pris ça, ils ont réinvesti dans leur compagnie de Piawata. Et maintenant, ce qui est encore pire, c'est que quoi? La TDE qui devrait fonctionner pour les populations. Les agents de la TDE sont payés sur l'argent du contribuable, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le matériel de la TDE qui vont travailler dans les secteurs privés pour eux. Donc, ils utilisent l'État pour faire fonctionner leur entreprise. J'ai dit à Kara, dans n'importe quel quartier, il n'y a pas l'eau. Ce problème-là, moi, je me dis que quand nous, on était petits, au mois de décembre, comme ça, on manquait d'eau déjà. Et on avait dit aux gens que, écoutez, le problème de l'eau, là, ça devient compliqué. Hein. Bizarrement, les imbéciles n'ont pas trouvé une solution à ce problème-là. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est d'aller créer leur société de Piawata. Et quand on parle, les oiseaux vont nous dire que allez-y boire Piawata, non. Allez-y boire Piawata, non. Allez-y boire Piawata, non. On se lave avec Piawata. On se lave avec Piawata. Qui des populations à Kara a la capacité de se payer l'eau chaque jour? Qui peut payer Piawata pour survivre avec Piawata à Kara? On va payer Piawata pour faire Tchoukoudou avec.
On va payer ça pour se doucher avec. Attendez, bloquez lui là d'abord. Klaus Mickelson. Bye bye. Regardez l'autre vidéo. Vous allez voir cette vidéo-là. Je vais vous montrer quelque chose sur cette vidéo-là. Il y a une dame là, quand je parlais des problèmes de eau, les gens se sont beaucoup que moi, j'exagère. Bizarrement, il y a une de nos soeurs là. Van Love est au courant de cette vidéo-là, ce n'est pas une nouvelle. Elle parle des mêmes affaires. De l'eau. Bien, on y a ton tapoté, s'il vous plaît. Où est ça? Eh, Nyaka, ouais, malade. Regardez. J'arrive. C'est l'hiver, Ah, non, t'es que ouais, ok. Bonsoir la famille, bonsoir le peuple togolais. Ici la reine de l'univers 228, Escala Veni Komero. Depuis quelques jours, je suis à Kara et j'ai remarqué un phénomène. Excusez-moi, ne regardez pas la qualité de la vidéo parce que, voilà, je suis quelque part. J'ai remarqué, sincèrement, un phénomène. Il n'y a pas d'eau à Kara. Eh oui, il n'y a pas de l'eau à Kara. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis venue à Kara, il n'y a pas de l'eau. Mais c'est quoi l'eau? Je ne comprends rien. Ce n'est pas dans un seul quartier, ce n'est pas dans deux quartiers. J'étais dans un quartier, par manque d'eau, j'ai changé de quartier. Il n'y a pas l'eau, je vais ailleurs, on me dit que là-bas, même là, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? On vient chez nous, moi je suis en deuil. Je suis en deuil, j'ai perdu mon papa, donc je suis là pour voir comment faire les choses. Il n'y a pas d'eau à Kara, je vous dis. Sincèrement, il faut revoir ce cas. J'interpelle vraiment à qui de droit de voir ce cas, parce qu'on ne comprend rien. Je vous dis que je suis là depuis un temps. On n'a pas d'eau à Kara. Il n'y a pas de l'eau. Mais c'est quoi ce phénomène? On ne comprend pas. Donc vraiment, actuellement là, j'interpelle à qui de droit. J'interpelle à qui de droit. J'interpelle à qui de droit de voir cette situation parce que imaginez un peu, actuellement les gens sont en train de se préparer pour venir m'assister pour mes funérailles. Ils ne vont pas se doucher même s'ils doivent faire une semaine. Je vous dis, les enfants sont obligés de chercher des forages, transporter l'eau sur 4-5 km. Les forages là, les gens sont alignés comme ça, on dirait des fourmis maniants. Hein? Sincèrement, j'interpelle vraiment à qui de droit de voir cette situation parce que depuis que je suis là, regardez comment je suis devenue noire. Combien de jours je ne me douche pas, il n'y a pas l'eau. Tu vas aux toilettes, il n'y a pas l'eau. Tu veux te doucher, il n'y a pas l'eau. Hein? En tout cas, j'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Bonsoir la... Je dis, attends, les oiseaux ne voient pas ça. Les oiseaux qui disent que ça va là, ils ne voient pas. J'allais en venir là-bas. Merci. Il y a un zozo là qui s'appelle Sodong Kegewe. Sa tête est comme la tête de son père qui ressemble à la piste d'atterrissage de Nyamtougoula. Il se dit qu'il est de Chichao. Quand il y a une Renault chez nous, il vient avec sa tête chauve. C'est-à-dire dans sa tête là, il y a une piste d'atterrissage. Pardon, si ce que je dis énerve certaines personnes qui ont la même tête que ces gens-là. Mais moi, je ne fais que dire la vérité. C'est-à-dire, lui, quand il arrive, c'est lui qui condamne les gens que non, ce que Madame Marguerite Nyakare a fait, c'est pas bon, c'est ceci. Kegewe, toi, tu as vu ton père là, toi, Kegewe, le Jozo Yakameronvier, tu vois ton père qui est allé en Allemagne baiser une matrice qu'on a ramenée au Togo, avoir ce comportement-là. Et toi, un enfant, jusqu'alors à ton âge, ta tête chauve avec les cheveux qui deviennent blancs sur ta tête, tu vis toujours dans la maison de ton père. Tu te dis que tu sers un régime, que tu défends un régime. Mais dans ta chambre là, tu n'as même pas ce qu'on appelle POP. Tu es obligé d'aller payer les papiers plastiques capette des Chinois là pour coller ta chambre, pour embellir ça. Les fenêtres, les NACO qui datent de 1884. Tu penses que le Togo là évolue et ta situation ne change pas? Tu as vu l'appartement de notre soeur Cissé. Il faut m'enlever même de l'écran géant. Je ne veux même pas. Je veux voir ton appartement
Regarde. Ceux qui combattent le régime, regardent leur appartement. Mais vous, vous êtes obligés. J'ai vu un VDP insulter notre grand frère Raoul Dagba. Que Raoul Dagba est un pasteur qui vole quoi. Je vous annonce ici que le grand frère Raoul Dagba, là, hein, c'est un ingénieur en d'état. Hein? Il fait des boîtes noires. Des boîtes noires pour les trains, comme des boîtes noires pour les avions. Pour ceux qui ne le savent pas, là. Lui ne vit pas, lui n'a pas une église. Il prêche seulement la parole de Dieu. Il prêche seulement la parole de Dieu. Il est dans ce qu'on appelle le bilatéral, ou bien comment les Français ont appelé ça. Il fait son propre travail. Donc ça peut créer des jaloux. Lui n'a pas fait l'université de VDP. Tu comprends? Même à Mango, les populations n'ont même pas d'eau. À Dapon, les populations n'ont même pas d'eau. Est-ce qu'ils connaissent d'abord ce qu'on appelle le robinet? C'est cette question-là que je me pose. Les gens sont là-bas, ils n'ont jamais vu un tuyau. Les tuyaux même, dans leur vie, ils n'ont jamais vu ça. Et vous allez me parler de l'eau potable à Mango, à Dapon. De cette ville d'où tu viens, c'est la précarité. On ne peut pas parler de la pauvreté, mais la précarité. C'est des gens, ils ne savent pas s'ils sont nés pour être pauvres ou bien c'est leur destin. C'est des régions où il n'y a ni à manger ni de l'eau potable. Ces gens-là n'ont jamais connu de l'eau potable depuis le père perdu de Fort Nyasingbe jusqu'à lui là. Ces gens n'ont jamais connu l'eau potable. Mais c'est dans ces lieux-là qu'on va unir à 100%. Et ces gens-là, quand ils sortent de ces milieux avec ces mentalités, au lieu de penser à leur milieu, au lieu de dire la vérité, d'intercéder pour la vérité, c'est les oiseaux comme Pascal Bodjona que nous aussi on a à Kara. Les populations souffrent de l'eau potable. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils viennent dire que non. Est-ce que si les chiens crient, ça, le lion doit trembler? Pascal Bodjona, toi, avec ton ventre, on dirait les pots, comment on appelle ça? Les pots que nous on utilise pour conserver les grains chez nous là. Il n'a rien trouvé pour défendre sa population. Il n'a rien trouvé pour dire comme ce que notre soeur ici est sortie dire que ah, Kara, il n'y a pas l'eau. Il a seulement trouvé à dire que non, force est un lion. Chez nous, quand on dit ce qu'il y a un lion là, le lion, le grenier, voilà, Pou c'est le grenier. Son ventre est comme Pou là, c'est le grenier, c'est ça. C'est-à-dire, ce qu'il a trouvé à dire que c'est un lion et que les autres qui sont là sont des chiens. Ceux qui appellent, ceux qui disent qu'à Kara, il n'y a pas l'eau, sont des chiens. Chez nous, l'expression lion veut dire quelqu'un qui fait le bien. Ce n'est pas quelqu'un qui sait faire le mal. C'est pas dans le mal qu'on reconnaît un lion. On reconnaît un lion dans le... C'est-à-dire, c'est dans le bien qu'on remarque. Chez nous, quand on t'appelle Tol, c'est que quand les gens souffrent de quelque chose, toi, tu viens régler ça. C'est comme ça, les Kabyans, on se sont appelés les lions. Dans notre culture, quand on appelle quelqu'un lion, c'est quand des gens sont en crise. Tu viens régler ça. Quand tu entends qu'une famille n'a pas à manger, tu viens, tu leur donnes à manger. Quand il y a un problème, toi, tu vas, tu règles. C'est pour ça que les gens ont porté le nom lion. Mais l'imbécile que on nous a présenté, le perdu d'Yadema, avec l'éjaculation précoce de 2 minutes là, qu'on a nommé Fort Nyasingbe, lui, son problème c'est que quoi? Quand il y a un problème à Kara, il fait semblant de ne pas voir. Puisqu'il est à pied là-bas, à 20 mètres de sa clôture. Je vous dis, à 20 mètres de la clôture de Fort Nyasingbe, les gens vont à 4-5 km pour puiser de l'eau. Alors qu'il y a des forages dans la clôture de Yadema. Il est incapable même de brancher, c'est-à-dire pour jeter ça sur la route pour que les gens viennent puiser de l'eau gratuitement là-bas. Les gens vont jusqu'à 4, ceux qui sont en bas de la montagne là, ils grimpent la montagne pour aller de l'autre côté et chercher de l'eau potable. Mais l'eau des forages se trouve dans la clôture de Yadema où ils sont interdits même de rentrer. Voilà ce que les Kabyans ont appelé mes frères. C'est pour ça que j'appelle à la conscience de chaque Kabyen ici. Si ce n'est pas que tu es tourmenté, si ce n'est pas que quelque part tu as été manipulé, tu ne peux jamais appeler quelqu'un qui ne t'a pas donné de l'eau, ton frère. Puisque dans notre tradition, il y a un proverbe qui dit tu peux refuser à l'homme à manger, mais ne lui refuse jamais de l'eau. L'eau est gratuite dans notre tradition. Mais un imbécile qui se dit qu'il est votre frère, qu'il est votre petit frère, qu'il est de votre région, ça fait 8 ans le problème de l'eau là a commencé à Kara. Ça ne fait que s'empirer. Ils n'ont jamais pensé à créer des barrages. Ils n'ont jamais pensé à créer quelque chose qui puisse vous entretenir.
Refuser à quelqu'un de l'eau potable, c'est l'exterminer. Il ne vous a jamais aimé. L'eau potable, quand il n'y a pas de l'eau potable, qu'est-ce qui s'installe? Ceux qui ne se douchent pas, c'est la gale qui les guette. Ceux qui ne boivent pas de l'eau potable, c'est les maladies qui les guettent. Il est en train d'exterminer les cabiers. Et les cabiers doivent comprendre une chose que cet individu-là ne peut pas venir vous dire « je suis ton frère ». Il n'est pas notre frère, il ne sera jamais notre frère. Un frère qui vous extermine en silence. Vous n'avez pas du travail, il s'en fout. L'eau potable, il s'en fout. Les hôpitaux qui ne sont pas équipés, il s'en fout. Il brûle encore pire vos marchés. Il met à l'abîme. C'est-à-dire il renvoie vos mamans dans ce qu'on appelle le dernier degré de la pauvreté. Alors qu'il n'a même pas participé en quelque chose pour les aider à reconstruire leur marché. J'ai tellement honte quand j'entends des gens crier « c'est notre frère, c'est notre tel, c'est notre tel ». Ce genre de tribalisme, moi le chef canton de Benzine, j'ai dit je vais mettre fin à toutes ces pensées négatives que vous injectez dans la population kabyèse. Et surtout dans toutes les ethnies. C'est ce que vous étiez dans notre culture qui vous a amené à faire ce que vous faites sur les autres. Alors que les autres ont les yeux bien ouverts. Les vols de terrain, les crimes organisés, tout ce que vous avez eu l'habitude de faire parmi nous, vous redressez un cabinet contre l'autre. C'est la même chose que vous avez fait chez nous, à Kara, que vous faites chez les autres qui n'acceptent pas. Vous savez, on dit que quelqu'un ne devient pas voleur du jour au lendemain. Ça commence par la maison. C'est chez toi, c'est chez nous, ils ont commencé comme ça. C'est pour ça qu'ils sont allés faire ce qu'ils sont en train de faire chez eux là-bas. Ça ne va pas s'arrêter si on ne se lève pas. J'appelle toute personne, j'appelle tout individu ici connecté à se dire que trop c'est trop. Là où nous sommes arrivés, notre destin n'est pas lié à Fort Gnassingbé. Nous ne sommes pas ses esclaves. Bravo. Ni Bravo. comment on appelle ça, ses enfants. Nous sommes des citoyens togolais. Et chacun d'entre nous, le droit qu'il a pour être présent, nous avons ce droit, chacun d'entre nous. Et de gré ou de force, il partira. 2026, c'est témoin. On n'a même pas encore arrivé à 2026, tout peut se passer. Creuser les frontières n'arrêteront pas. Hein, comment on appelle, chef canton de les traverser. Pour traverser, si toi tu as l'idée de creuser la frontière, c'est que moi j'aurai l'idée de sauter la frontière. Merci. Bravo, bravo, chef canton, bravo. Merci, et je remercie Dieu. Je remercie Dieu d'avoir ouvert, je ne sais pas, l'esprit de l'un d'entre nous, mais qui est un fils du Nord. Je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu pour ça. Tout ce que le chef canton de président vient de dire, c'est clair, c'est net. Il n'y a rien à rajouter, quoi. Parce que bientôt, on peut tout dire, hein. Mais je ne comprends pas. L'eau, là. L'eau. Ça fait quoi de mettre l'eau à la disposition des gens? Parce que je ne peux pas comprendre cette sorcellerie. Bon, je reviens au discours qu'on vient de voir, là. Le discours que le président vient de faire, là, on dirait quelqu'un qui a été nouvellement élu et qui vient exposer son projet de développement pour son pays. Déjà, le gars est là depuis 20 ans. Il vient de faire un discours où il n'y a aucun bilan. Aucun. Ça veut dire 2025 là. C'est-à-dire il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. C'est pour ça que le chef canton est monté pour encore faire un petit résumé de tout ce qu'il était en train de crier depuis juin. Les gens l'ont critiqué, les gens l'ont incité, et tout. Qu'il est trop extrémiste et tout. Moi, c'est pas un extrémiste. Non. Chef canton de président, quand vous venez d'écouter ce discours-là, vous allez encore douter de son envie de changer ce pays. Les gens qui se disent zozo, vos parents manquent d'eau. Ça vous dit quelque chose? Voilà un chef d'État. Le président Faure Gnassingbé, avec tout ce qu'il y a eu en cette année, qui vient faire un discours stérile, vide. Un discours chargé de français soutenu dans lequel il n'y a rien à cerner, comme il le fait d'habitude. Et pourtant, on est en fin d'année et il y a eu une année de ouf concernant son bilan. C'était du théâtre. Moi, ce que je viens de voir comme discours de Faure Gnassingbé tout à l'heure, j'ai perdu le reste.
de l'espoir que j'avais. Parce que, peut-être vous allez me trouver bête, hein. Mais jusque-là, je me disais que bon, peut-être qu'à un moment donné, peut-être que Force se déciderait à faire des efforts. Moi, le discours que je viens de voir là, c'est pas quelqu'un qui, le gars n'a plus rien à offrir. Et triste, le plus triste, il n'aborde pas le sujet des prisonniers. Et il dit que oui, comme le dit le chef canton, ouais, quelqu'un dit c'est parce que tu n'as rien compris. Ah, viens nous expliquer. Non, je suis curieuse. Oji Doc Anes, monte et viens nous expliquer le discours. Parce que tu sais, nous, on n'a pas beaucoup été à l'école, hein. Donc, puisque le français est gros loup soutenu, là, nous, on trouve ça vide de sens. Mais comme toi, Esseni. Non, parce qu'on ne peut pas, c'est normal, on ne peut pas comprendre. Quand tu rajoutes IA et après tu vas aller copier-coller les discours des autres pays là pour venir lire. Tu l'as dit, ok, fallait qu'on le fasse monter pour qu'il nous explique le discours là. Oh, toi aussi tu as été rapide. Des gens comme ça là, vous faut les brosser un peu. Esseni, pardon. Un chef d'État que son fief, son village natal, il n'y a pas d'eau. Si quelqu'un veut monter, il faut que la personne dise « je veux monter » pour que je le monte. Vas-y. S'il vous plaît, après la parole de fête de voix, il faut nous jouer un chef qui n'a pris le trône qu'un rocher. Non, vous avez mis toi quoi, vas-y, Motep. Un chef d'État que dans son propre village natal, les habitants sont obligés de se déplacer de 5 à 6 km avant de trouver eau potable, se permet de donner 30 millions de dollars pour soutenir les Congolais. Or que dans son propre village, il n'y a pas d'eau. Imagine 19 milliards 500 millions de francs CFA. Combien de forages ça peut creuser au Togo? Combien de forages? Combien d'eau potable ça peut servir à la population? Combien de vies ça peut alléger? Combien de ménages ça peut alléger? Combien de femmes que ça peut aider? Mes frères, mes sœurs, du Tchévier jusqu'au nord, Esseni, il n'y a pas d'eau. C'est pas qu'ils ont dit. Kara, c'est trop loin. Tchévier, il n'y a pas de l'eau à Tchévier. Tchévier qui est à côté de Lomé, il n'y a pas de l'eau. Même à Gouin, il n'y a pas de l'eau. Dans certains cas. Cet agent de la T2 qui vient pour dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pluie cette année. C'est ce que le chef canton explique, quoi. Eux-mêmes, ils n'ont pas honte de donner des discours comme ça. Et cette année, il n'y a pas eu de la pluie. Ah, on vit encore de la pluie. Un président se permet de donner 30 millions de dollars pour soutenir Congo. Or que ton propre peuple, il n'y a pas d'eau. Dans ton propre village, il n'y a pas d'eau à boire. C'est le strict minimum à faire, en fait. Non. Peut-être de voir, tu ne comprends pas. Hein. Tu vois les femmes... Mais je fais de l'ironie, en fait. Je comprends très bien. Oui, non. Ce que je voulais dire, c'est que les femmes Tomi là, au Congo, il a fini toutes les femmes là au Togo. Donc, il va donner les milliards pour qu'on les... Oui, t'as fait un peu à dire, là. Rejaki Tanguena parle ainsi. Un chef qui n'a que pour trône qu'un rocher. Et pour royaume, qu'un coin dans le maquis. Combien de temps resteras-tu caché? On va bien boire, Mélo. Quoi, discours de ça, bien jeune vieux, bien boire. Oh, mais bien jeune vieux, bien boire, mais. Peut-être t'as dit que le bébé de la faute, il y a 5 béons, parce que. Peut-être de voir toi, mais ma bougie, non, One Love, nous sommes en 2026, mais on a déjà fait face à l'utnia. N'y a boire, mon quoi. N'y a no y'a mobile, quoi. Mano zoom, quoi. On a mano défiant, quoi. Nyomi ale jumo lava no loga so ijude me so be no na me o eh abe fanya simbe na je no buame be ame ga hocha on est considéré amené wa considéré wa chan Jean Nyakwe le vevre na fanya simbe le togoye be va blanc ouais quand c'est Lolita t'as quelque chose à rajouter? Lolita, ouais, toi, je crois qu'il a eu sa dose hier de Lolita avant même que le discours n'arrive.
Tout cinéma est ami pour faire d'année. How can we survive without water? Mbena de ne juko et jukolova le discours allé. Tu trembles là. À la fin de l'année, c'est tellement passionnant. Hein? Tu viens te mettre devant comme si on te hein? Bonne année à qui? Bonne année à qui? On n'a pas pris son bonne année là, on n'a pas pris. On n'a pas besoin de ça là. On n'a pas pris. Et on ne lui souhaite pas bonne année non plus. Terrible année à lui. Tu as mis nos soeurs là-bas en train de les veiller tous les jours. Ils vont t'amener la nuit pour leur faire revenir. Et puis tu nous dis bonne année. Bonne année à qui? Bonne année à qui d'abord? Quelle bonne année? Mesdames, excusez-moi, juste 2 minutes. Je vous écoutais parler et je voudrais vous interpeller sur quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez d'un pays où les gens inaugurent des feux rouges? D'accord? Dans un pays où on inaugure des poubelles. C'est-à-dire des gens normalement bien constitués avec un cerveau se réunissent ensemble pour inaugurer un feu rouge. Un feu rouge. Et encore, je voudrais vous signaler qu'au Togo, le feu, il n'est pas rouge du tout. Hein. C'est un impératif. Hein. Si ça passe, ça casse. Hein. Ou mieux, tu te démerdes. Parce que les feux, à ce que je sache, elles sont là pour réguler la circulation. Donc, dans un pays où la circulation n'est même pas régulée, vous comprenez? Ça ne peut que générer des accidents, des meurtres, des ceci, des cela. Évidemment, si tu es quelqu'un d'assez costaud, bon ben tu peux en tuer un, c'est pas très grave, hein, parce que le Togolais n'est pas considéré. Tu glisses un petit billet, puis on fait taire le dossier. Donc c'est la cata, c'est la cata. Il faut le dire quoi. Et normalement, vous savez, dans un pays normalement constitué, des gens comme vous, Madame Agbassi et Monsieur Imhotep, Monsieur Kokou et tant d'autres, et Seni, on devait même vous applaudir en disant bravo. Parce que la critique est constructive. Quand vous êtes assis tout seul et qu'on vous critique pas, alors là, vous allez tomber dans ce qu'on appelle la paranoïa aiguë. C'est-à-dire, vous vous prenez pour le centre du monde. Donc, c'est très important d'accepter les critiques parce que les critiques sont constructives. Ça nous permet de pouvoir faire un petit bond en arrière, de reculer pour mieux sauter, comme disent les gens. Vous comprenez? Mais dans un pays comme ça, on vous dit même que le fait même d'en parler, tu es mauvais. Donc, en fait, c'est la personne qui se tait, la personne qui constate qu'on donne du riz nucléaire, la personne qui constate qu'on fait tous ces bazars, tous ces farfelus. Cette personne-là, quand il sort dans la rue, et puis qu'il croise Monsieur le maire, le maire, parce que ça, c'est la mairie, ça. Vous savez qu'est-ce que c'est que la mairie? Les gens n'en sont même pas capables de pouvoir même gérer ne plus qu'une mairie, ainsi de suite, et c'est ceux-là qui veulent prétendre à diriger carrément un pays. Alors, le pays en question ici, c'est 56 600 km². Pour d'autres présidents dans le monde, vous leur filez 56 600 km², ben ils sont heureux, facile à construire, c'est petit. Alors là, le Togo est tellement petit, la famille. Hein? Écoutez, moi je vais vous donner mon expérience personnelle. Je suis parti au Togo il y a plus de au moins 28 piges ou je ne sais où. Quand je suis parti, j'étais dans l'avion, je regardais le hublot et j'étais très émerveillé d'arriver sur la terre de mes aïeux, parce que bien avant, je ne sais pas trop les notions. Donc j'étais émerveillé, donc j'ai pas pu dormir dans l'avion. Attention, je regardais tout et quand j'ai vu que dans le dossier de mon voisin, hein, et que ça commence à tracer Lomé, là j'ai écarté encore plus les yeux. Je vais arriver chez moi, enfin chez moi. Écoutez-moi bien, je vais vous dire la vérité. Vous voyez, vous allez comprendre pourquoi. Moi je me suis écarté de ce pays depuis plus de 28 ans. Donc j'étais très émerveillé et j'arrive en terre togolaise et là ça se voyait dans le dossier de l'avion, clac, Togo. Et là j'étais waouh, je suis arrivé au pays. Première des choses que je vois dans le hublot, je voyais qu'il y avait des petites fumerolles. Il y avait des fumées partout dans le Togo. Je me suis dit, wow, le pays il est en feu ou c'est quoi le truc? En fait, une fois que je suis arrivé à l'intérieur, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de service de poubelle. Donc les gens brûlent leurs poubelles. Et c'est ça que vous voyez. Ah oui, prenez conscience. Va falloir que nous disions la vérité. Il est très important. Ah oui, va falloir que nous disions la vérité. Et à un moment donné, ça suffit. Oh, il y en a marre. Et donc, je vous assure, mesdames, c'est ce que moi j'avais vu. Je me suis dit, wow, le pays il est en feu, c'est dingue. Et je voyais toutes les fumerolles de partout.
Et après, je me suis rendu compte, une fois que j'étais à l'intérieur, que les gens brûlaient leurs poubelles. Vous comprenez? Après, écoutez-moi bien. Après, moi, j'ai eu à organiser un match de foot parce que ça m'emmerdait les poubelles dans mon quartier. Et pour que les jeunes puissent ramasser les trucs, machin, ceci, cela. Ben, vous savez quoi? Quelqu'un est venu avec un Vespa et il a dit à mon père, ah mais, Blaoulou, vous voyez, c'est-à-dire même que vous organisez un match pour pouvoir nettoyer même, on considère que c'est un acte politique. Et donc... Alors que moi, c'était, pour moi, vous savez pourquoi j'avais fait ça? Parce que, et d'abord, je me suis rendu compte que dans mon quartier, tous les médicaments que j'avais contre les moustiques, parce que les moustiques du Togo, c'est les hélicos, hein, et le pays est tellement sale que c'est des hélicos. Attention, hein, ils te prennent mal, hein. Et donc, sauf que j'avais honte, moi, de mettre tous ces antiseptiques, et je voyais des bébés. Ma voisine avait un bébé. Ma voisine, mon voisin, tout ça, c'était vraiment la misère totale. Et je me suis mis à distribuer mes médicaments parce que je pouvais plus faire autrement. J'en avais même commandé de mon ex à l'époque pour qu'elle m'envoie même des trucs parce que je me suis mis à faire maintenant du social malgré moi. Et les euros que j'avais dans la poche, je me suis rendu compte qu'ils sont devenus des millions là-bas. Et vous voyez? Et donc, je me suis mis vraiment à commencer à faire vraiment du social malgré moi. Bon, je suis dans le social aussi, hein. Bon, bref. Donc, du coup, et c'était ça. Et puis après, écoutez-moi bien. Cerise sur le gâteau. Quand je sors de l'aéroport, je tombe sur un camion d'un autre temps. Il glissait de côté le truc parce qu'il n'y avait plus de parallélisme. Et le camion était rempli d'AK. Bureau noir. Bureau. Voilà, c'est comme ça que moi je me rappelle maintenant qu'on était petit. Écoutez-moi bien, il y avait 3 gars qui étaient dessus, et les mecs qui m'ont fait wow, grand frère machin. Et ça, c'est la première image qui m'a blessé le cœur, qui m'a profondément blessé le cœur parce que je me suis dit waouh. Et là, du coup, mes yeux se sont ouverts. Yo, modèle fini. C'est clair. Voilà, bienvenue. Moi, j'appelle ça, bienvenue à Crocodile Land. Et donc, du coup, voyez-vous, et donc, du coup, quand j'ai pu, après, résider dans mon quartier, tout ça et tout, il y avait une misère. Je vous parle de ça il y a plus de 28 piges en arrière. Il y avait une misère. Les gens étaient aigris, les gens étaient, ils broyaient du noir, quoi, les gens. Et je me suis dit, c'est dingue. Ce bled-là, c'est fou, ça. Et il y avait une image qui m'avait percuté un soir, parce que moi, j'ai toujours aimé la lecture. Je lisais un bouquin, en haut de chez le padré, et je vois un avion de l'armée togolaise, mais un zinc d'un autre temps, parce que celui-là, il faisait tellement du bruit, c'était terrible. Mais un bruit où tu as l'impression que le moteur va se décrocher. Je dis pas n'importe quoi, c'est la vérité. Et il passait à ras du sol. Et ça faisait partie de la politique pour maintenir et pour foutre la trouille au peuple. Voyez-vous? Et en fait, moi, j'étais tellement halluciné par le truc que j'avais un autre voisin, parce que de chez lui, il pouvait nous voir, lui. Parce que sa maison était plus basse. Et le voisin, il m'a interpellé en me disant, mais c'est ça c'est ça même que toi, tu t'offusques. Bienvenue. Ah oui. Vous comprenez. Et puis, quelques temps après, il y a eu un grand pluie. Il avait plu à Lomé. Terrible. Et d'ailleurs, au niveau de ça, le tonnerre, quand il gronde en Afrique, il rigole pas, hein. Donc, j'étais impressionné par la nature. Et, je vous assure, tous mes voisins, c'était mort d'eau. Ils étaient dans la merde. Les toits se sont barrés parce qu'il y avait le vent. Des trucs, c'était terrible. Et le matin, et je vous assure, madame, jusqu'à ce que je suis parti de Lomé, il n'y avait rien qu'à changer. Ils étaient encore dans la même merde. Ils étaient encore dans la même mouise. Et c'est juste pour vous dire ceci. Quand vous avez un pays qui est magnifique comme ça, où les gens sont humains, hein, au pays, hein, ils sont humains quand même, hein, malgré leur souffrance, tout ça, ils ont développé une espèce de résilience, une espèce de, au matéacodé, à bétonnier. Donc ils luttent quoi. Donc il y a une espèce de résilience qu'il faut saluer chez les frères. Oui, merci. Qu'il faut absolument saluer. Et donc moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'un soir j'étais parti pour manger comme. Et il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi. Et systématiquement, quand je prenais à manger un truc, j'ai réduit ma façon de manger parce que je voulais pas percuter les frères et sœurs du Togo. Et à peine de doigt laisser insolence, néné, parce que il y avait trop de trucs, trop de calamis, trop de machins. Donc, je faisais attention à ça. Et dès que j'avais les moyens de partager avec les gens, je partageais. Et un soir,
J'étais avec un monsieur qui mangeait comme. Et du coup, son com était tout petit, machin. Et moi, je voulais vraiment manger, j'avais faim. Donc, du coup, j'ai blagué avec lui et j'ai dit à la tante de le servir, voilà, pour histoire de machin. Et le monsieur, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a fini de manger avec moi. Il m'a dit, ah mais, appelle-le. Après, il m'a dit, tu sais, Dieu est coupable dans cette affaire. Togoto, et je n'oublierai jamais cette phrase. Et Tonambé, Amenye, Dieu est coupable dans cette affaire. Et cité Béjo. Vous voyez. Et je suis resté bouche bée devant mon com, je savais plus quoi dire. Je me suis dit, waouh, truc de fou. Et donc, voilà ce dont nous parlons. 28 ans déjà en arrière, moi j'avais vu ça. Vous voyez, j'avais vu ce truc-là. Et ça a été vraiment un choc total. Voilà pourquoi, Amenye, j'aime da gogo là. Je n'ai pas le temps. Il y a personne qui est rentré dans cette révolution. J'ai dit toujours moi révolution. Personne n'est rentré dedans pour se targuer de je ne sais qui. Moi, je ne cherche pas à être je ne sais qui dans cette révolution. Je veux simplement que n'y aller. Une chambre d'eau frigo américain, frigo français, frigo je ne sais quoi. Togo total d'eau frigo togolais, un minimum quand même. Voilà. Quand même quoi. Voilà. Et donc ça c'est impératif pour moi. L'idée est pas de s'emmerder sur les réseaux sociaux pour devenir je ne sais qui. Ah mais les Niamou réussit tellement les Togolais. Un petit bibliothèque de quartier pour que les enfants viennent lire. C'est tout ce qu'on demande. Voilà. Mais tiens, vous voyez que ça aussi on peut pas le faire. Vous savez pourquoi? Pour la simple bonne raison que j'ai commencé déjà à ramasser les poubelles dans mon quartier. Ah mais deux baisse pas tous les temps. Mais attention. Et viens des Joe. Des Joe. Je me rappelle de ça dit Dejo. Alors moi je comprenais pas parce que je saisissais pas toutes les notions, tout ce qui se passait dans le Togo. Moi j'étais freedom, hein, comme disent les Anglais. Moi mon cœur il est freedom. Donc je faisais les trucs, moi c'était pour éviter que les gamins soient malades et tout ça et tout. Vous voyez? D'ailleurs même je me suis fait insulter. Quelqu'un m'a dit que toi, mais dégage, t'es parti te cacher à Cotonou pour dire que tu viens de Paris. Que Iboto, parce que comme je suis clair de pouvoir dire Iboto, le jour ça va changer à mon rapport. Donc il y avait des histoires depuis longtemps. Les Togolais ont gardé une rancœur, un point que vous ne pouvez pas imaginer. Obligé à un tel point B, hein, il est temps qu'on enlève le couvercle, qu'on puisse cesser cette ignominie, quoi, que ça cesse, quoi, que les gens puissent quand même avoir un minimum de dignité, quoi. Est-ce que c'est normal? Écoutez, une fois quelque chose m'a fait mal, et après je vais m'arrêter là. Je voyais une vidéo. Tapotez les gars. Je voyais en vidéo Mia Dada gander les caras. Ok? Dada Ganwa, elle est Azabagomé. Elle est ça, quelques fétris, des petits trucs, machin, tout ça. Amenye no pas Azabale. Azabale est tellement miteux, hein, avec quelques bois. La tôle est rouillée, totale. Et nos pas non noadé, nos pas Mia Dada Gan kablade, non nous tchétoupé, Mia Gan tchétoupé, nous sandédé. Nous sommes dadois à Bagomé, comme by heart. Hein? Comme n'importe quoi, bien tatagan. Nous sommes dans Bénéné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais non. Allez, on va. C'est pas fini, c'est le début. Ok. Ah, mais, appelle-le. Là, ça, j'avoue, le jour où vous avez pris l'avion pour revenir, vous avez dit Dieu merci. Vous savez, Madame One Love, sincèrement, oui. Franchement, écoutez-moi, Madame One Love, je vais vous expliquer un truc. Quand je suis reparti du Togo, évidemment, il y avait un truc avec Air France, je ne sais pas quoi. Du coup, on a atterri d'abord, on a fait escale à Abidjan avant d'arriver sur Paris. Écoutez-moi bien. Je suis passé en haut du Ghana, de Accra. D'accord? Déjà, je vous dis, il y a 28 ans en arrière, j'avais déjà vu la différence totale. Bien avant d'arriver à Lomé, j'avais fait escale à Lagos, aéroport Mohamed Murtala. J'avais déjà vu mes village est là. C'est un grand village, un gros village, balèze village. Un village, et un tiers pénatoménam. Quand les gens sont dedans, oui, ouais, non, moi je suis Banou, moi je suis Nani, machin, tout ça, arrêtez! Allez dormir, vous là, sortez un peu, vous allez voir ailleurs. Vous comprenez? Sortez un peu, vous allez voir ailleurs. C'est quoi cette histoire?
Hein? Et c'est ça qu'Amélie, Nyemuzuna, les réseaux sociaux, Amélie Gombe, Akaï. Ça, c'est des Akaï, ça. C'est du Akaï. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne veulent pas sortir dans un microcosme et ils ne veulent pas voir ailleurs. Parce que si vous voyez ailleurs, vous allez voir qu'il y a des choses qui se passent. Vous comprenez? Et donc, je vous assure, je suis passé par le haut des Accra. Putain! What the fuck? Hein? C'est quoi Akaï? C'est quoi Akaya? Oh, on vient de dire Akaya. Robo dit Akaya, c'est comme si, bon, t'es un peu bête, idiot, quoi. T'es mon fort. Ok, là, j'ai trouvé un autre. Vous voyez? Voilà. Et du coup, je suis arrivé sur Abidjan. C'était vraiment, bon, là, on est dans le cadre de l'africanité. J'étais, entre guillemets, africain et de dire, ah oui, il y a quand même quelque chose chez nous en Afrique. Vous comprenez? Et j'ai eu à voyager dans beaucoup de pays aussi, les frères et sœurs. Et, Amenye, il y a des, pour vous dire la vérité, allô, hein? Togo, quand je pense à Togo, Vénadoménam, ça m'énerve au plus haut point. Parce que, un petit pays comme ça, qui a tous les moyens, tout le potentiel, avec des gens intelligents, Togo intelligence, c'est-à-dire, attention l'eau, attention, moi depuis que cette histoire a commencé de révolution, je puis vous assurer que des soirs, le soir très tard, j'écoute des gens, j'essaie de comprendre la sociologie des choses parce que ça fait 28 ans, donc j'ai plus la prétention de tout connaître absolument, donc je m'informe ainsi de suite. Nous les Togo Tobé, hein, intelligence allez, hein, ah là là, quel gâchis. Quel gâchis, quoi. C'est-à-dire, ça améliore Togo, les Nigeria, améliore les Burkina, améliore les Côte d'Ivoire, améliore les Dubaï. Hein? Il y a des Togo. Une fois, il y avait une tantite togolaise qui était au Liban, qui était en train de parler, la tantite togolaise au Liban. On plat nous les bords, mais à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Une petite tantite simple comme bonjour. J'étais là, j'écoutais, je notais, je dis, ah ouais, quand même, hein. Donc, ce sont des... Ah, purée, ils sont en train de nous saborder, quoi. Ils nous détestent parce que tu es intelligent. Dans quel pays on déteste les gens parce qu'ils sont intelligents? Mais c'est pas possible, ça, quand même. Dans un pays comme un pays normal, des gens comme vous, One Love, je l'écoute souvent, Madame Esseni, c'est pas pour vous faire des fleurs, je suis pas hypocrite, mais on doit vous célébrer, parce que voilà, des valeurs sûres. Ah mais, ouais, rap, ouais, pain. Danger. Merci. Le moment venu, on aura l'occasion peut-être de faire quelque chose ensemble. Voyez-vous, chaque chose a son temps. Et donc, je peux vous assurer que dans un pays normal, mais vous voyez dans un pays anormal là, hein, au Trotagoun, les choses. Donc n'importe qui peut venir, quelqu'un peut venir sur votre panel écrire des saloperies, de ne pas être d'accord. Sur quelle base? Sur quelle base? Pour dire quoi? Pour finalement dire quoi? Que le jour et la nuit, que le soleil est carré, que la terre est rectangulaire, que les étoiles sont des losanges. Sur quelle base? Donc, on nie même l'évidence. Évidence, allez. On les nier évidence. Évidence à Mpo, Agbeto et Blakotou. Tout ça, comme moi. Mais ils ont des mauvais goûts. Ils ont des sales cravates de Saddam Hussein, là. Avec des cravates carrées. On met plus de cravates carrées. Donc, ils s'en vont mettre ça. Ils se sont agglutinés tout d'un peu rouge. Et ils ont applaudi. C'était Akbalimé. Je me dis, ah ouais, les gars sont gars. Et puis, c'était sérieux. L'affaire est sérieux. L'affaire est gravissime, hein? Un peu vous. Ah non. Non. On ne peut pas continuer. En toute sincérité, soyons honnêtes. Vous tous, même que vous soyez d'accord avec moi ou pas, il n'est pas là le souci. Mais on ne peut pas continuer comme ça. C'est trop ça quand même. Franchement. Et je terminerai en disant ceci. Un jour, je suis parti à Aveto. Aveto, c'est à Ebay. Je suis parti à Aveto parce que je devais aller voir quelqu'un là-bas, machin et tout ça et tout. Vous savez quoi? Hein? Il y avait dans Aveto au moins 3, 4, 5, 6 nourrissons avortés. Dans Aveto, je vous parle de ça il y a plus de 28 ans en arrière. Vous voyez, moi j'ai gardé toutes ces images-là. Il y avait déjà ce problème-là déjà. Vous comprenez? Donc ça veut dire que dans un pays, il y a des grossesses prématurées, des enfants sont dans la PUTE, les enfants d'Atipodi la nuit, machin, tout ça, des gamines, comme le monsieur qu'ils ont monté, le Gamchika Goro, je sais pas quoi, machin et tout, ils ont, bon, voilà aussi c'est incroyable. Incroyable. Comment peut-on donner des inepties comme ça en référence à une jeunesse? Comment peut-on faire ça?
Comment est-ce possible, dans ce monde dans lequel on vit, de donner des références comme ça à toute une jeunesse, avec des gamines, et ça dit, mais, Miladon Polon. C'est qui est sûr, là, Miladon Polon? Parce que ça, on peut pas, ça, moi, en tout cas, moi, personnellement. Non, on va pas le laisser. Non. Bravo. Bravo. Miladon Polon. Blaise, ça, franchement, j'en ai jamais assez vu au Togo, mais franchement, pour un séjour, ça me brise le cœur que. On va plus le laisser. Non. Au moins, Madame, tu es le témoin vivant. Attends, Madame Wallop, vous avez dit que j'ai entendu parler de Vaughan. Moi, je vais vous dire, je suis parti du côté de Vaughan. Même je connais tous ces coins-là. Écoutez-moi bien, je connais tous ces coins-là jusqu'à Amen Rakondi. Amen Rakondi, quand je suis arrivé déjà, il y avait un problème d'eau déjà, il y a plus de 28 ans en arrière. Il y a un grand bout d'eau là-bas, où toute la population d'Amen Rakondi viennent. C'est un bout d'eau colonial. Il y a encore l'âge, moi j'avais lu même l'âge dessus. Ah oui, vous voulez qu'on parle? On va parler. Moi, je ne dis pas ça pour faire rigoler. Moi, attendez, madame. Oh, mesdames, je vous dis. Moi, j'ai été là-bas, à Menirakondi. OK? D'accord? Et il y avait un voodoo colonial avec la date de juste 1885. Allez-y, vérifiez. Moi, je me rappelle, en plus, ma mémoire est encore bonne. Et écoutez-moi, et le voodoo, il est dangereux. Et vous avez des enfants, des petits qui ont des petits ventres de kirikou, là. Et tous ces petits-là, ils sont autour aussi pour puiser de l'eau. Vous comprenez, dans ce voodoo. Et le voodoo est hyper dangereux. Et moi, ce qui m'a percuté d'abord en primordialité, c'était les enfants autour du voodoo. Je me dis, oh là là, c'est dangereux. Aïe, 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 aïe. Et écoutez-moi bien. Et il y avait une tantille, c'était une tantille vaudoucie. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose aussi. Vous allez voir que dans les couvents togolais aussi, ça fait longtemps aussi, certains sont fâchés de cette histoire. Mais, on les l'événement, les gens peuvent pas parler. Écoutez-moi bien. Il y avait une tantille qui était vaudoucie. La tantille avait dit, nous et Togoni néné, et Togoti néné. Je me rappellerai toujours de ce que la tantille avait dit de sa bouche. Après, elle est partie et tranquillement. Donc, il y avait déjà des problèmes d'eau dans tous ces coins depuis fort longtemps. C'est pas d'aujourd'hui. Et ce qui m'avait peiné beaucoup, c'est qu'à Menirakondi, où la population de Vaughan, et dans ces coins-là, ce sont des gens magnifiques, des gens humainement magnifiques. Et machin, tout ça et tout. Ils sont adorables, ces gens-là. Et ce qui m'avait choqué, pour terminer, c'est que quand on avait pris la route, vous savez, il y avait au moins facilement une dizaine de barrages où je voyais les militaires togolais avec des treillis troués. Vous voyez les chaussures des Ivoiriens là, leurs trucs en plastique là, les chaussures en plastique là. Il y en avait quelques-uns qui avaient ça, mais il y avait 2 ou 3 crochets qui se sont Ça s'appelait Kaya. Ouais, il y avait 2 ou 3 crochets qui étaient décrochés et ils avaient des mitrailleuses qui touchaient presque par terre. Je dis mais dis donc, les blancs ils les fabriquent exprès pour eux ou c'est quoi le truc? Et ils étaient mauvais à ramasser l'argent à tout le monde. Oui. Mauvais, mais quand je vous dis mauvais, mais mauvais. Et ce qui était choquant, c'est que au moins pour la dignité, j'aurais pu mettre un panneau halt, mais le halt, il manquait le E à la fin du halt. Je me rappelle très bien. Il manquait le E à la fin du halt. Je vous dis pas ça pour faire rigoler, mais ce sont des témoignages vrais. Et ils avaient mis des bâtons au milieu de la route. Donc ça veut dire que si tu arrives en bombe et que tu vois pas le truc rapidement, t'es mort. T'es mort. Ça fout la merde. Et en fait, ça les gênait pas. Et certains ont mis des cordes. Il lève la corde, il est assis, il bouge même plus. Il est sous un azaba. Ah bah oui, je me rappelle de ça. Alors, je raconte pas des bêtises. Non. Il est sous un azaba. Il tire des cordes. C'était vrai, hein. Ben oui, il tire des cordes. Et la corde, il a mis un petit foulard rouge, tout miteux et sale, sur la corde. Et je sais pas si c'est mental pour les gens, comme ça ils voient un peu rouge ou je sais pas quoi, mais il tirait les trucs et il prenait l'argent et il avait les poches remplies et costauds. Et je terminerai en disant ceci. Un soir, c'était à Lomé. J'ai pris la voiture du padré pour m'amuser un peu, machin et tout. Et je me suis fait arrêter par un policier avec une bécane. La bécane était très jolie par contre, mais le casque était bizarre, machin, tout le truc, mais je crois que c'est une bécane bizarre. Mais il était écrit police dessus, mais il manquait aussi le E. Le E, il pendait un peu. Il s'est cassé le truc du E. Parce que ça date de 1900. Oui, c'est la vérité, madame. Le truc du E, il était cassé. Écoutez-moi bien. Et du coup, il m'a dit, oui, je vous arrête parce que vous avez fait excès de vitesse. Et il pensait que j'étais un hibou.
Vous voyez, il pensait que j'étais un Ibo. Après, il m'a dit, ah oui, vous avez fait sec de vitesse, machin, master, nanani, nanana, et Tonebe, amené, Togotom Nilo. Et bien, oh, non, Vigné, Wezo. Ah non, toi, tu viens de là-bas. Après, il a parlé d'immigration avec moi. Le policier voulait immigrer. Oui, il y en a plein. Hein. Ils te demandent même pardon pour les aider. Très bien. Il m'a parlé d'immigration. Et puis, à la fin, je lui ai dit, mais dis donc, comment tu sais que j'ai des excès de vitesse? T'as même pas de radar. Il m'a dit, quand la poussière est comme ça, c'est 100. Quand la poussière est comme ça, c'est 150. Mais je n'ai qu'à voir la poussière que moi-même j'ai fait. C'est comme ça que je lui ai donné l'argent. Et je lui ai donné l'argent. Écoutez-moi bien. Je lui ai donné l'argent. Après, il m'a dit, si quelqu'un t'embête à Lomé, tu viens me voir comme s'il est mon père. Après, je l'ai pris au mot. Écoutez-moi bien, je l'ai pris au mot. J'avais été le voir. Il était du côté du stade de Lomé, le stade Omnisport quelque part là-bas. Et j'avais pris, et je l'ai pris au mot, j'ai été le voir. Il m'a payé du tchoukoutou et on a rigolé ensemble. On a passé un petit moment sympa parce qu'il était sympa, ce monsieur, ce policier-là quand même. Mais voilà l'état de notre pays. Voilà l'état de notre pays. Donc, à un moment donné, et franchement, vous qui êtes en bas là, faites un effort quand même. Faites un effort. Rejoignez-nous, venez, et on ne fait rien de illégal. Si je n'ai pas volé les racuis ni les gâtivis de quelqu'un. Au contraire, nous faisons œuvre de salubrité publique parce que nous cherchons le mieux pour nous et pour notre pays. Donc, rejoignez-nous, arrêtez vos peurs, comment ça s'appelle? Moi, j'ai peur. Voilà, arrêtez vos peurs, arrêtez vos comptes privés, tout ça là, hein, parce que moi, de toute façon, les comptes privés, j'en veux pas, je les prends pas. Arrêtez tout ça, sortez de l'anonymat, parce que ce que nous sommes en train de faire, il n'y a rien d'illégal. Nous ne sommes pas réunis ici sur ce panel pour aller voler quelqu'un. On n'est pas réunis pour faire des noms, on est réunis pour dire ça suffit, c'est pas normal. C'est inacceptable. Donc, rejoignez-nous. Et nous, allez, 2026, allez. Il y avait l'acheter à n'est pas. Alors, quand même. Parce que qui nous dit mot consent? Plus vous allez continuer dans l'acheter, plus ça va perdurer. Plus vous allez arrêter, plus nous tous, on va pouvoir respirer un temps soit peu. Et nous, les permis, parce que quand vous prenez l'avion là, et quand vous rentrez sur le territoire togolais, Togo est miteux. Lomé est miteux. C'est pas une capitale, ça, quand même. Attendez, vous sortez pas ou quoi? C'est clair. Hein, vous sortez pas. Et vous allez voir, ce n'est pas une capitale. Non, c'est sale. C'est sale. Lomé, c'est pas... Écoutez, vous regardez bien. Vous avez que des toits rouillés. Après, vous allez voir 1 à 100 après, vous allez voir 2 à 100 quelque part là-bas. Des toits rouillés. Après, 1 à 100 après 2 machins. Des toits rouillés. Vous comprenez? Il y a que ça. Il y a que ça, Lomé, tout au long. Alors, les villes de l'intérieur, je vous en parle même pas. Vous imaginez même pas les villes de l'intérieur et les petites bourgades, tout ça. Hein? Et dans ça, les gens chantent « Ababou, yena, bétolo, ababou, Et puis les plages, là, encore avec les cacas partout, là. C'est encore une autre histoire. Madame One Love, vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose. Moi, les plages dont vous parlez là, je vais vous donner une anecdote. Oui, c'était un soir, on est parti à la plage plage de Hôtel La Paix. Voilà, c'était ça. Plage de Hôtel La Paix. Vous savez qu'est-ce qui se passe sur la plage le soir?